Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et l'actualité, c'est plusieurs points. C'est l'affaire Louise. Après, nous avons aussi l'affaire Elias. Et donc, on va réagir à ces choses-là. Et j'ai vu quelque chose qui m'a choqué. Je ne sais même pas si ça doit être signalé à l'Arcom, mais en tout cas, c'est quelque chose que je dois vous transmettre. Nous avons Pascal Praud, comme on le sait, Pascal Praud, CNews, tout le groupe Bolloré, Hanouna et compagnie. On voit bien qu'Hanouna est bégué sur l'affaire Louise, il bégait. Oh, c'est quelqu'un qui a des problèmes psy. Oh, le pauvre. Il a de l'empathie pour le responsable. Il essaie de trouver des excuses. Là où quand c'est un OQTF, je rappelle, hein, moi je vous le dis tout de suite, hein, vous me connaissez, ma positionnement, ma rigueur concernant ce genre de drame, ma sévérité. Hein. Ce n'est même pas la sévérité, c'est de la justice. Mais eux utilisent, et je peux vous assurer qu'il y a des gens qui commettent des Italiens qui font des drames. C'est-à-dire que tu peux mettre la focale sur qui tu veux. Bref, c'est une chose. Hein. Moi, je suis pour sanctionner les gens et ne pas faire de polémique ni de politique, etc. Donc nous avons, moi je suis pour le rétablissement de la peine capitale et bien plus, et c'est tout. Hein. Et pas la peine capitale à l'américaine, hein, où tu passes 30 ans à manger des hamburgers ou je sais pas quoi dans une cellule climatisée, hein, je précise. Mais encore une fois, comme ils ont la haine, Pascal Praud a une haine viscérale par rapport à cette affaire Louise, et parce que Owen, le responsable s'appelle Owen, il va essayer de... Le pauvre, il n'est pas journaliste, hein. Après, faut pas lui en vouloir, hein, le pauvre. Il va essayer de faire des sous-entendus, lui et son équipe, qui sont atroces et ignobles. Et c'est leur manière de faire. Eh bien, je vais vous montrer en direct ce qu'il a dit à propos de Louise, et vous allez voir ce qu'il en est. Et bien évidemment, on va parler de l'affaire Elias et ainsi de suite. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Continuez à faire des dons sur Tipeee, hein, le lien est en message épinglé. C'est comme ça qu'on peut continuer. Nous, on ne reçoit pas de l'argent de la part de milliardaires et on ne tapine pas pour un système et certains lobbies. Donc on va pouvoir, et c'est grâce à vous qu'on continue, tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va revenir sur l'affaire Louise, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et qu'on doit mettre en avant. Et après, je vais vous faire écouter le scandale sur CNews. Et je ne sais pas, il faudra me le dire en commentaire si c'est signalable à l'Arcom. Hein, tu vois, c'est la moindre des choses, donc voilà. Le suspect Owen voulait racketter une autre collégienne 3 jours plus tôt. Donc là, encore une fois, c'est quand même assez fou. Ce qu'on apprend, c'est que l'individu voulait déjà faire du mal à une autre fille. Je le rappelle, hein, ce genre de personne, il ne se découvre pas mauvais comme ça. Hier, le procureur Grégoire Dulin est revenu sur le parcours d'Owen, le grand, le principal suspect du meurtre de la petite Louise à Longjumeau. Alors, il faut savoir qu'il floute uniquement que quand c'est Owen, quand c'est voilà, quand c'est Owen, hein, quand c'est un nom, c'est Samir par exemple, ça ils vont pas le flouter, tu vois. Sacré nouveau détective. Hier, Dublin, donc peu avant le crime, il avait déjà tenté de racketter une collégienne de 12 ans. Bien évidemment, voilà, on prend pour des idiots. La préadolescente a sans doute... Alors non, ce n'est pas une préadolescente. Ceci n'est pas une préadolescente. Hein. Je précise, c'est important dans les termes, ce n'est pas une préadolescente, c'est une enfant. Tu vois, c'est une enfant. Quand on a 23 ans, on n'est pas un jeune adolescent ou un jeune adulte. À 23 ans, on est, si je me trompe pas, j'avais déjà vécu 1 an au Japon, j'avais fait mes études, je travaillais à côté pour financer encore plus mes études parce que c'était compliqué. J'avais commencé à travailler, j'avais investi dans un commerce et ensuite, c'est au moment où je me suis marié. Hein, si je me trompe pas, c'est 23-24 ans, un truc comme ça, je me suis marié. Donc il y a un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots, tu vois. C'est des jeunes complètement fous, quoi. C'est fou, hein, c'est incroyable, excusez-moi. Donc la petite enfant a sans doute échappé au pire dans un point presse tenu ce 12 février au sujet de l'enquête sur le meurtre de la petite Louise à Longjumeau. Le procureur de la République d'Evry a rapporté un événement qui s'était tenu 3 jours avant le drame. Le 4 février, Owen le Grand, le suspect... Alors, apparemment, ça veut m'attaquer en justice parce que je dis le Grand.
Tu vois, le grand. Donc voilà. Le suspect a mis en examen pour avoir ôté la vie à Louise. Owen le grand, je t'attends, hein, toi et ta famille, avait déjà tenté d'attirer une collégienne de 12 ans dans le bois des Templiers. La même où il aurait asséné une dizaine de bip à l'enfant. Voilà, ça c'est bien, il faut dire l'enfant. Selon les déclarations du procureur Grégoire Dulin, Owen Legrand avait utilisé la même excuse, prétextant avoir perdu son téléphone. Il avait demandé à l'enfant de l'aider à le retrouver. Il avait même invoqué des problèmes de vue. Moi, ce que j'aimerais vous dire à propos de ça, c'est que ces gens-là et sa famille qui l'ont protégé, hein, c'est un miracle. Quoique, c'est un miracle qu'on l'a arrêté comme ça. Parce que je peux vous assurer que potentiellement, si on ne l'avait pas arrêté, il y aurait eu une dizaine d'enfants qui auraient disparu. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Cet individu va récidiver tôt ou tard et que peut-être même, je tiens à le dire, hein, dans toute la région, peut-être même, si on nous explique qu'il a perdu une partie de jeu vidéo et il a ôté la vie à la gamine, est-ce que c'est la première fois qu'il perd un jeu vidéo ? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il n'a pas déjà ôté la vie à des enfants? Est-ce que dans la région, il n'y a pas des enfants qui ont disparu et donc il a une responsabilité? Je me pose la question. Est-ce que j'ai le droit de me poser la question, Owen le Grand? Donc voilà. Paniqué par ses cris, il la faisait tomber à terre et lui portait plusieurs coups de couteau. La fillette avait refusé de le suivre et était rentrée directement chez elle, contrairement à Louise qui a suivi Owen dans le but de l'aider, Mskina, à retrouver un objet prétendument perdu. Arrivé dans un coin tranquille, il lui disait qu'il allait fouiller ses affaires pour lui voler de l'argent en la menaçant avec un couteau. Alors qu'il voulait fouiller son sac, elle se mettait à crier, paniquée par ses cris. Il la faisait tomber à terre et lui portait plusieurs coups de couteau. Selon ses dires, les faits s'étaient déroulés en moins de 10 minutes. Ce 12 février, dans la soirée, Owen a été mis en examen et écroué pour ce meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Sa petite amie a été quant à elle placée sous contrôle judiciaire pour non-dénonciation de crime. Alors comme vous avez pu assister, hein, on n'accuse pas Owen, parce que Owen ne peut pas être responsable de cet acte-là. On a expliqué qu'il avait peut-être des amis d'origine maghrébine. On avait expliqué peut-être qu'il s'était converti à l'islam. Ce n'est pas une blague ce que je vous dis. On nous explique que c'est les jeux vidéo. Hein, c'est les jeux vidéo. C'est bien connu que le petit Adolphe, c'est connu qu'Adolphe jouait aux jeux vidéo. Hein, c'est bien connu, hein, bien évidemment. C'est bien connu que depuis l'humanité, on a découvert la délinquance, les crimes à l'apparition des jeux vidéo, bien évidemment. Donc voilà, encore une fois, il ne peut pas être responsable. Ce n'est pas possible, tu vois. C'est comme ça. C'est Owen n'est pas responsable. C'est la faute des jeux vidéo. C'est de la faute des Arabes. Donc voilà, c'est assez phénoménal quand même. Hein. On vit quand même dans un pays qui sent mauvais, tu vois. 5 points à retenir de la conférence de presse et vous allez voir l'ignoble personnage qui est Pascal Praud, tu vois, qui m'affiche sur son profil, qui partage des vidéos sur son profil de moi, espérant faire peur ou quoi que ce soit. 5 points à retenir de la conférence de presse du procureur. Alors, le procureur a requis le placement d'Owen en détention provisoire. Le procureur a annoncé que 2 personnes avaient été déférées au parquet de ce soir. Il s'agit d'Owen et sa petite amie. Il a ouvert une information judiciaire du chef de Bibi. Bon, ça, on a compris. Owen est sorti de son domicile avec l'intention de voler ou de racketter une personne pour se calmer. Ça, c'est ce qu'il dit pour l'instant. C'est-à-dire qu'il essaie de limiter le plus possible la casse. Hein. Il se dit, je n'avais pas d'intention de préméditer l'action. C'est très certainement même, j'ai envie de dire, la petite Louise qui est venue, qui a dit « Wallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah » Et lui, il a eu peur, il s'est dit c'est peut-être une terreau, et donc il a voulu sauver l'humanité. Et donc Owen, on va le sortir de prison, on va lui donner une médaille. Voilà ce qu'on va nous dire. Alors que c'était de la légitime défense. C'est la petite Louise qui a tombé sur Owen et Owen s'est défendu. Oui, d'accord, c'est bien, c'est intéressant. Tu vois. Ah là là. Parfois ça manque la justice expéditive. Hein. Parfois ça manque. Hein. Je vous le dis, ça manque. Tiens. Ça évite les chouineries d'entendre des bêtises quand même. Donc voilà, j'ai même pas envie d'écouter ce qu'il dit. Le suspect a avoué le crime à sa copine. À son retour chez lui. Alors moi j'ai quelques informations qui disent que la problématique c'est qu'il aurait dit avant de sortir je vais ôter la vie à une fille, etc. C'est-à-dire qu'il l'avait prévenu qu'il allait le faire. Tu vois. Ils avaient prévenu. Donc je précise. Hein.
À son retour chez lui, Owen demande à sa petite amie, depuis l'extérieur, de descendre sans crier. En voyant des traces de sang sur son menton et ses mains, le jeune femme de 23 ans l'interroge. Dans un premier temps, Owen affirme s'être fait ses blessures seul, puis, devant l'insistance de sa petite copine, il finit par lui déclarer avoir commis quelque chose de grave, avant de lui avouer avoir porté des coups de couteau à une collégienne. La jeune femme lui administrera alors des soins sur ses blessures après avoir pris connaissance de la disparition de Louise, la petite amie d'Owen. La petite amie fait le rapprochement. De son côté, ce dernier asperge ses vêtements d'eau de javel avant de les jeter à la poubelle, tout comme l'arme du crime. Donc on voit bien qu'il y a dissimulation des preuves et que jusqu'au bout, la famille, jusqu'au bout, jusqu'aux aveux, ils ne lâcheront pas. Ils diront, on n'a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc en fait, ce sont des complices et ils sont mauvais jusqu'au bout. Tu vois. Un suspect décrit comme méchant, violent, tout ça, et qui joue intensivement aux jeux vidéo. Bon, côté. Il avait déjà abordé une collégienne le 4 février, ça on l'avait vu. Donc voilà. Passons. Owen, quelqu'un d'atypique, matrixé par la rue. Notre reporter s'est entretenu avec d'anciennes connaissances d'Owen. Elles décrivent un jeune homme en apparence inoffensif qui cherchait à se faire passer pour un voyou. C'est quelqu'un d'atypique, il n'est pas comme nous, il se donne un genre, confie des jeunes du quartier. Jusqu'à il y a environ 5 ans, ces derniers côtoyaient Owen. Tu vois. Connu pour des faits de vol avec violence. Alors, on n'a pas la même définition. On n'a pas la même définition de c'est quelqu'un qui se donne un genre. Il est gentil, mais il se donne un genre. Ouais, bon, il a quand même fait. C'est-à-dire qu'il a quand même essayé de kidnapper une femme auparavant. Il a quand même fait des actes de trucs. Quand même, il frappait quand même pas mal de monde. Enfin, quand même, tu vois, un petit peu, tu vois. On n'a pas la même définition d'un mec tranquille, quoi. Le jeune homme de 23 ans grandit dans une famille de classe moyenne supérieure. Un enfant pourri gâté, quoi. C'est ça. Pourtant, il semblait vouloir se détacher de ce milieu en se donnant des attitudes de voyou. C'était un matrixé, conditionné par la rue. Tout le monde le sait, affirme l'un des jeunes. Owen a déjà eu affaire à la justice pour vol avec bip, notamment pour avoir racketté le téléphone de jeunes adolescents sous la menace d'un couteau. Ce qui montre bien que ça n'a pas de sens, pauvre, riche, etc. Quand tu es mauvais, tu es mauvais. Ne trouvez pas d'excuses au fait que la personne, elle est pauvre, elle fait ceci ou cela. C'est comme j'entends beaucoup de dire, oui, mais les gens, ils vendent de la drogue dans les quartiers parce qu'ils sont pauvres. Alors, je vous le dis tout de suite, ceux qui sont pauvres, comme ma famille, on était pauvres quand on était jeunes, etc., on n'avait pas les moyens. C'est-à-dire que, certes, j'avais une éducation, mais quand bien même j'aurais voulu le faire, je n'avais pas les moyens de. C'est les familles aisées qui se lancent dans ces trucs-là. Et j'ai bien dit les familles. Hein, j'ai pas dit le délinquant. Les familles qui se lancent dans ces trucs-là. Le père, la mère. Hein. La mère, vous savez, la grosse maman là avec le hijab. Allah, dans le truc. Il faut savoir qu'elle aussi. Hein. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui vend de la drogue, il faut bien comprendre que le père, la mère, ils y sont tous. Hein. Hein, c'est pas vous les voyez dans machin, vous inquiétez pas. Tous ceux qui ont vécu dans les quartiers, ils savent très bien. La grosse maman en hijab, etc., qui marche comme ça. Mon fils, il a de l'argent, il ramène de l'argent, ils envoient au bled, ils sont bien, ils sont tout ça. Ils sont complices, hein. Il faut le dire, hein. Tous ceux qui vendent des stupes, il faut arrêter les parents, hein. Ouais, mais, les gars, le mec, il te ramène 15 000 balles. Il te ramène 15 000 balles toutes les semaines. Il met à l'abri la maman, la mère, etc. T'inquiète pas, hein, ils sont tous complices, hein. Donc, il y a un moment, faut arrêter la chouinerie. Moi, personnellement, demain, je ramène des... Enfin, quand j'étais petit, mais faut me... Enfin, je sais pas, quoi. Enfin, mais hors de question. Je n'ose imaginer ce que j'aurais subi. Je me serais fait déglinguer la gueule. Enfin, je sais pas. Donc, Enfin, bref. Enfin, faut... Il était plus vieux que nous, il nous a embrigadés dans des histoires, alors on a préféré s'éloigner, rapportent ces jeunes. Malgré tout, ces derniers ne croyaient pas Owen capable de ce crime. Je ne pensais pas que c'était un fou, semble dit l'un d'entre eux. Bon, voilà. On nous explique qu'il est matrixé par la rue. On nous explique qu'il est matrixé par la rue, sous-entendu les Arabes. Hein, ne vous inquiétez pas, on comprend. Mais qu'au final, c'est lui qui pervertissait tout le monde, tu vois. Quand même fou, il est matrixé ou il matrixe des gens? Incroyable. La famille du suspect et la famille de la victime se connaissaient bien. La famille de Louise, dont le corps a été retrouvé, et celle d'Owen le Grand, principal suspect du crime, se côtoyaient. Il apparaît notamment qu'auteur et victime se connaissaient sans doute bien. Owen avait très certainement déjà côtoyé la petite Louise au moment des faits. Selon ces informations, les deux familles étaient en contact proche, etc. Les deux familles s'étaient rendues ensemble au parc Astérix par le passé par leur comité d'entreprise commun. De même, Owen et Jeanne,
Hein, alors, la sœur aînée de Louise avait étudié en même temps au collège, etc., ainsi de suite. Ce qui montre bien que, regardez, les parents d'Owen investissent dans les recherches pour retrouver Louise. Donc en fait, vous allez voir, encore une fois, je rappelle, dans les affaires criminelles, ceux qui pleurent comme ça, oh mon Dieu, souvent, bah, ils peuvent être coupables. Souvent, je le rappelle, quand il y a des affaires dramatiques, c'est souvent la famille, les proches ou le cercle très proche qui sont responsables à 90%. Regardez le vice, hein, ils sont partis faire des recherches, etc. Donc derrière, ce qui montre que la petite, elle a eu confiance en lui parce que il connaît sa famille, se connaît, c'est pour ça qu'elle l'a accompagné, elle a décidé de l'accompagner, ainsi de suite. Ça rajoute à l'ignoble. Maintenant, une fois que j'ai bien contextualisé cette affaire-là, j'aimerais vous montrer quelque chose concernant Pascal Praud. Vous me connaissez hein, concernant la politique dans les affaires de ce genre-là. Pour moi, il faut écarter les politiques de tout ça parce qu'ils sont là juste pour le buzz. Il est important de recontextualiser l'affaire d'Elias pour comprendre un peu le choc que j'ai pu entendre de la part de, comment il s'appelle, de Pascal Praud. Elias, 2 mineurs de type africain et antillais, ultra connus des services de police. Les parents d'Elias révèlent qu'il n'a pas été, on lui a pas ôté la vie au couteau, mais à la machette, et dénoncent une clémence de la justice. En effet. Je rappelle que l'un des 2 suspects aurait pu être incarcéré en octobre dernier pour une autre affaire. Donc encore une fois, on voit que le laxisme tue. Hein. Moi je vous le dis, je le répète, à quand le rétablissement de la peine capitale? Point barre. C'est tout, il y a pas, faut pas discuter avec moi. Elias aurait dû avoir 15 ans le 14 février 2025. Il n'aura jamais 15 ans. Né à Paris le 14 février 2010, Elias a été vilipendé à Paris le 24 janvier, etc. Il sortait comme chaque vendredi de son entraînement de foot au stade Jules Noël à Paris. Elias a été vilipendé avec une telle dureté inouïe par 2 mineurs décomplexés qui déambulaient en toute liberté ensemble. L'un armé d'une machette, l'autre d'une hachette. Si le motif de l'escroquerie de ces 2 jeunes était de récupérer le téléphone d'Elias, ils ne se sont pas arrêtés là. Loin de s'en contenter, alors pourtant qu'Elias avait remis spontanément son téléphone portable, terrorisé à la vue des armes de ses agresseurs, il a reçu un profond coup de machette et non un simple coup de couteau. Comme il a pu être écrit. La plaie a été d'une telle profondeur qu'elle reflète le comportement de toute puissance de ces 2 mineurs. Elias a été intentionnellement frappé avec une machette qui a entraîné une plaie transfixiante thoracique avec une des plaies artérielles et cardiaques, engendrant une dégradation immédiate de son état clinique. Elias n'avait aucune chance de s'en sortir malgré la prise en charge du SAMU, des équipes de chirurgie, d'anesthésie et de réanimation de l'hôpital Necker. Elias nous a quittés à Paris le 25 janvier 2025. Notre fils nous a quittés. Notre chagrin est immense. Notre vie est détruite. Donc là, on a la famille d'Elias, du jeune Elias qui révèle que ce n'est pas un simple couteau ou autre, mais c'est à la machette. Hein. Les mecs, ils l'ont ôté à la vie, à la machette, sans aucune forme de pitié. Et encore une fois, ces gens-là ne seront pas sanctionnés plus que ça, vu que c'est des mineurs. Dans 5 ans, 7 ans, 8 ans, ils sont sortis, et ainsi de suite. Ça continuera, ce ne fera tant que la peur ne changera pas de camp. Ça continuera. Pourquoi ils s'en priveraient? Pourquoi s'en priveraient-ils? Moi, c'est la question que je vous pose. Maintenant, comme Pascal Praud, Hanouna et toute sa clique, ils sont gênés, ils sont extrêmement gênés vis-à-vis de l'affaire de, comment on appelle ça, de l'affaire Louise, ils ont besoin de détourner l'attention. Et ils ont en travers de la gorge parce qu'ils ont parlé trop vite avec l'affaire en disant que c'est-à-dire qu'ils ont sorti le nom de Saïd Ben je sais plus quoi, c'est-à-dire qu'ils l'ont tous sorti, hein, ils se sont fait plaisir, hein, et quand on s'est rendu compte que ce n'était pas cet individu, qu'ils ont parlé trop vite, ils sont rentrés en panique. Quand ils ont vu que c'était Owen, en fait, tout le sujet a été de écouter cet ignoble personnage qu'est Pascal Praud. Déjà qu'il devrait se faire petit, hein, par rapport à l'affaire Owen, le grand, il devrait se faire petit, le petit Pascal Praud. Regardez ce qu'il va sous-entendre et dire, c'est que, bah écoutez, vous allez voir. Bon, Richard Millet. Sans entrer dans ce dans quoi je ne peux pas entrer, j'ai parlé de prénom Owen tout à l'heure. On pourrait ici faire quelque chose sur le prénom de Elias. Je ne peux pas en dire plus. Sur les motivations des 2
tueur, et par rapport à ce qu'a dit ce matin avant vous, Madame Berger. Voilà, je peux pas en dire plus. Ah oui, mais je suis d'accord avec vous. Oui, non, mais bon, je laisse raisonner, Oui, là, les c'est- choses. c'est- Non, mais le, c'est- le c'est sous-texte cette est... Il faut en dire un peu plus, parce que moi, je devine un sous-texte, Oui. mais je n'en suis Bah pas oui, sûr. oui, Hein. bon. Bon, écoutez, on va pas laisser le sous-texte. Faut toujours laisser un petit peu de voilà. Mais moi, je suis un être primaire, il faut qu'on me dise. Non, je dirais pas ça. Si, si. Il faut toujours laisser un petit peu de, en résumé, pour pas se faire griller, hein, faut laisser un petit sous-texte histoire de faire comprendre les gens et ainsi de suite. C'est comme quand on te dit sur TPMP qu'il faut ouvrir un Guantanamo pour les radicaux. Comprendre à qui pourra, c'est pour les musulmans, hein, tous les millions de musulmans, point barre, hein, bien évidemment, c'est pas pour ceci ou cela. C'est comme Boualem Sansal qui explique que il faut détruire, il faut éliminer tous les islamistes sur terre, il faut tous les éliminer. Par contre, moi, je le répète, et c'est ce que les gens n'osent pas en Occident dire, c'est qu'au final, c'est pas les islamistes qu'il faut éliminer, parce que voilà, ce que n'osent pas dire les gens, c'est que c'est les musulmans le problème. Donc t'es en train de dire qu'il faut éliminer 1,8 milliard d'êtres humains quand même. C'est quand même fort de café. Je comprends pourquoi t'es apprécié partout, mon petit Boualem Sansal. Donc voilà. Donc les sous-entendus, c'est fort. Mais c'est pas fini, attention. Parce que Pascal Praud, le journaliste, va s'exprimer et c'est à mourir de rire. Donc écoutez ça, c'est phénoménal. Le 4 février. Le suspect est mis en examen pour homicide sur mineur de moins de 15 ans. Je ferai juste une petite remarque et vous l'interpréterez comme vous le souhaitez. L'assassin ou le meurtrier de Louise, on le connaît, Owen. Vous connaissez l'assassin ou le meurtrier de Elias? Non. Je voudrais qu'on écoute Michael Stora, qui est un psychanalyste et qui a... C'est un fou. Le mec, c'est le fou du bus. Pascal Praud, c'est le fou du bus. Donc là, il est en train de dire, on a compris le sous-entendu, mais espèce d'idiot, c'est parce qu'ils sont mineurs. Alors, son équipe a décidé de le sauver en le répétant après, mais vous voyez les sous-entendus qu'il fait, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'ils font des sous-entendus. Mais moi, je dirais à Pascal Praud, à Hanouna et à tout ça, si vous êtes des bonhommes, dites ce que vous voulez, tu vois. Arrêtez. Dites ce que vous voulez, soyez concret et arrêtez de paniquer, tout simplement. Donc en coulisses, ils l'ont corrigé, cet idiot. Il y aurait une sorte de causalité, hein, plus que de la corrélation, une causalité entre jeu vidéo et finalement tuer. Bon, après coup, lorsqu'on rentre un peu dans le détail, dans l'après-coup justement, oui, là, on prend bon, là, le temps un petit c'est- peu de se poser, on se rend bien compte. Là, le mec, il nous fait chier avec ses histoires de c'est la faute des jeux vidéo, c'est la faute de je sais pas quoi, on s'en a une fout de ça. problématique de schizophrénie paranoïaque, des psychotiques, des gens qui avaient déjà des immenses fragilités. Je vais remercier évidemment Célia Barotte et qui a apporté une réponse à ma question. On ne connaît pas le nom des assassins ou du meurtrier d'Elias parce qu'ils sont mineurs. Oui, voilà. En tout cas, on n'a pas divulgué les Bah, prénoms. on n'a pas parce le que- droit. Hein. Oui, non, mais Oui, non, mais machin. Non, arrêtez. Vous avez sous-entendu que si on connaissait, vous avez affiché l'extrême droite française a affiché le nom quand c'est des Maghrébins, quand c'est des machins, quand c'est des ceci ou cela. Vous sortez. Moi personnellement, je suis clair là-dessus. Hein. Pour moi, c'est peine capitale pour tous. Il y a pas à discuter. Mais on voit bien que ces gens-là, de toute façon, ils l'ont dit eux-mêmes. Du moment où c'est un OQTF, on en parle. Si c'est pas OQTF, on n'en parle pas. C'est ce qu'avait dit Zemmour. Donc c'est pas l'intérêt des enfants qui les intéresse. Et donc là, Pascal Praud fait des sous-entendus en disant si on sait que c'est Owen, alors qu'ils ne disent pas que c'est Owen le Grand, on floute son visage. Tu vois, c'est quand même phénoménal. C'est quand même phénoménal. Dabia Ben Bired, je sais pas quoi, vous avez pas flouté son visage. Vous avez dit son nom de famille. Alors que Owen le Grand, vous ne dites pas que c'est Owen le Grand. Parce que vous essayez de le protéger. Vous essayez d'expliquer que c'est de la faute des jeux vidéo, quand même. Phénoménal. Et le mec te fait un sous-entendu. C'est bizarre. Ceux qui ont fait ça à Elias, parce que la loi française te dit qu'il est interdit de sortir le nom d'un mineur. Si c'est adulte, vas-y, fais-toi plaisir. Mais si c'est un mineur, tu n'as pas le droit de sortir son nom. Voilà. C'est ça la seule réponse, tu vois, il n'y a rien de plus. Parce que les gens ne s'en privent pas, sinon, hein, on sait très bien, ça sort directement. C'est-à-dire que, comprenez bien que dans cette affaire, machin, immédiatement, on a une personne qui a été interrogée, ce qui veut dire que moi, j'aurais pu voir qui était le responsable, que c'était Owen le Grand. J'aurais prévenu la police, j'aurais vu un gendarme, monsieur le gendarme, j'ai vu des choses, j'aimerais vous parler. Ok.
monsieur, on vous invite au commissariat. Ils nous viennent, ils me ramènent au commissariat pour parler. Bonjour, je m'appelle Samir. Immédiatement, mon nom, mon nom, mon prénom, machin, ça sortirait dans tous les médias. En fait, c'était juste pour dénoncer le coupable. C'est dire à quel point ils ont une haine et qu'il y a une problématique. Et c'est ça que le procureur, il veut calmer les gens. Donc voilà, donc encore une fois, regardez les sous-entendus de ces gens-là, ils sont nauséabonds. Ils ne supportent pas, ils en ont strictement rien à faire de l'économie française, de la situation géopolitique de la France, de la délinquance française, de nos enfants, de tout ça. Ils ont juste une haine viscérale envers les Arabes. Hein? C'est tout. Et les musulmans. Et je le rappelle, ils l'ont souvent dit, certains qui voulaient se présenter comme députés, le plus grand massacre qu'ils veulent faire comme ça sur les Maghrébins, sur TPMP, on a dit qu'il fallait ouvrir des camps, hein, des camps pour les musulmans, c'est quand même phénoménal. Pour moins que ça, il y en a qui ont perdu leur carrière. On signale à l'Arcom, il ne s'est rien passé. Bon, la chaîne, elle a été fermée, tant mieux, mais bon. Donc dites-moi ce que vous en pensez concernant les propos de Pascal Praud et le mec. Bon, après, faut pas lui en vouloir parce que le mec il est idiot, il ne sait même, il n'est pas journaliste. Hein. Le mec c'est un commentateur de bistrot et il s'est donné un genre, mais il ne sait même pas ses bases. Hein. Mais bon, après le mal est fait. Hein. Il a propagé sa haine, il a jeté son venin, ça a infusé chez les beaufs et les beaufs, voilà, encore une fois, ils vont dire regardez, il y a du 2 poids 2 mesures, bien évidemment. Et voilà. À la prochaine sur les news de Samir.